Salut l'équipe, j'espère que vous pétez la forme comme d'habitude. Alors en ce moment je suis un petit peu absent, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai énormément de boulot. Je bosse actuellement sur 3 tracteurs tonneuses que je dois finir au plus vite et ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut réparer les systèmes de coupe et tout. Il y en a un sur lequel il faut que je change carrément le moteur et tout. Et voilà. Et je filme pas trop. Parce que ça prend du temps à filmer et j'ai pas envie de vous emmerder non plus avec toujours le même sujet, voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'en ce moment je sors pas trop de projets, pas trop de vidéos, parce que même si j'adore partager avec vous sur YouTube, euh, faut pas se mentir, ça remplit pas le frigo. Voilà. Et comme vous, j'ai besoin de manger le matin, le midi, le soir, voilà. Et pour ça, il faut que je bosse un petit peu. Donc j'essaye de trouver un juste milieu entre le fait de faire des vidéos et, et de bosser aussi, voilà. Bref, c'est pas tellement le sujet de la vidéo, comme vous avez vu dans le titre. Je me suis offert un yacht avec une place pour un hélicoptère et tout. Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit ouais, achète un bateau, achète un bateau, achète un bateau. Là financièrement, j'ai pas la place pour acheter un bateau. Voilà, tout simplement. C'est pas vraiment le moment d'investir dans un bateau. Donc j'ai quand même regardé un petit peu, mais ça tourne pour avoir un bateau correct. En fait, le plus cher, c'est la remorque. Parce qu'ici au Danemark, on n'a pas droit à la remorque artisanale. C'est totalement interdit, mais vraiment, genre, en France, c'est encore un petit peu toléré. Donc il faut une remorque de bateau avec carte grise et tout. Et en fait, c'est ça qui vaut cher. C'est minimum 1000 euros la remorque. Donc euh, en gros, voilà, les mecs qui vendent un bateau euh, en état de fonctionner, un petit rebord, hein, juste un petit rebord, voilà. Euh, avec la remorque et tout, immatriculé, c'est minimum 3000 euros, voire 4000 euros. Donc voilà, c'est pas possible actuellement. Mais voilà, tout le monde m'a dit achète un bateau, achète un bateau. Donc cet après-midi, quand je suis allé chercher les pièces pour les tracteurs tondeuses, j'ai vu un bateau à vendre devant une maison. Un bateau, c'est peut-être un grand mot, une petite barque, voilà, je vais vous la présenter après. Pour le prix de 300 couronnes danoises. Donc la couronne danoise, ça correspond à peu près au franc. Pour ceux qui savent encore faire les calculs francs-euros. Donc 300 couronnes danoises, ça fait 40 euros. Voilà, pile 40 euros. Je me suis dit, bon, pour 40 euros, ça risque pas grand-chose. Hein. Il y a moyen peut-être de rigoler une après-midi ou deux. Et surtout, j'ai vu que ça se vend au moins facilement 200 euros, 300 euros. Une petite barre comme ça parce que justement on peut la mettre dans sa remorque, dans une remorque normale hein, et on peut facilement le soulever et le mettre à l'eau. Il n'y a pas besoin vraiment voilà, d'une remorque bateau, un emplacement pour la mise à l'eau et tout. Donc je me suis dit dans tous les cas, même si je l'essaye que ça me plaît pas ou que je veux passer sur un vrai bateau, je pourrais au moins gagner quelques sous dessus. Mais bref, pour l'instant, j'ai pas je suis pas dans l'objectif de le vendre. Pour l'instant, j'ai vraiment envie d'y foutre un des petits moteurs que j'ai refait là et, et d'aller explorer un petit peu entre les deux îles où j'habite là. Bon, c'est la mer, hein, mais bon, les îles sont rapprochées à peu près de 500 mètres à 1 km l'une de l'autre. Donc on peut naviguer sans trop de risques. Voilà, parce que je ne vais pas aller en mer avec ça non plus. Bref, je vais vous le montrer et voilà. Donc il est là. C'est un bateau en plastique autorisé pour 3 personnes. Bon, normalement, ils disent 3 chevaux maximum. Moi, je vais lui mettre le petit moteur Laura qu'on a refait là, le Boatmaster Laura qui fait 5 chevaux, je crois. 4 chevaux, 5 ou 5 chevaux. Et il y aura largement de quoi naviguer. Donc voilà, c'est un bateau en plastique. Comme on peut voir, en fait, ils l'ont repeint en rouge alors qu'il était déjà rouge. Sauf que la peinture saute, donc ça va vraiment être ça le plus gros du boulot. Ça va être d'enlever toute cette peinture qui s'écaille. Parce que bon, là où ça s'écaille, bien sûr, ça va partir là quand je vais le laver. Je vais mettre un coup de Karcher. Mais par contre, il y a des endroits vraiment, il va falloir gratter quoi. Il y a des endroits où c'est encore, voilà, vous pouvez voir. Là par exemple, ça tient. Hein. Donc, on va voir si ça part facilement ou pas. Mais ceci dit, j'aimerais bien quand même le mettre propre.
Et son seul défaut c'est ici. Vous pouvez voir. Bon, ça c'est parce que le plastique il est un peu sec hein, en force. Hein. Mais ça a pété ici. Donc je vais voir comment je peux réparer ça de manière quand même relativement costaud pour que ça tienne dans le temps. Je vais regarder jusque, vous voyez, elle va jusque là la fissure. Après ça craint pas grand chose parce que c'est côté intérieur quand même. Mais ceci dit, je vais essayer de le rafistoler quand même. Après voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Un petit bateau. Comme vous pouvez voir là, je l'ai payé 300 couronnes danoises. Facilement, simplement. Donc il est là. Ce que je propose de faire pour pas que la vidéo elle soit juste présentation, c'est que je vais mettre le Karcher en route et on va essayer de le nettoyer. Allez, c'est parti. J'aurais dû me mettre en tonne. Allez. Bon les amis, je viens de passer je pense une demi-heure, trois quarts d'heure, peut-être même une heure au Karcher. Ça a permis d'en faire partir pas mal. Mais il reste quand même énormément de cette vieille peinture là, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Bon, ils ont voulu le remettre rouge quoi, parce qu'il était fané, mais ça tient pas. Ça tient pas. Il y a des endroits ça tient énormément, il y a des endroits ça tient plus du tout. Bref, je vais vous montrer. Donc, voilà, comme vous pouvez voir ici là, il en reste un paquet. Donc je vais voir si je peux trouver une solution pour gratter ça. Le plus gros à l'intérieur est parti, mais il reste voilà, il reste plein de plaques là-bas. Et ici là, c'est carrément de la fibre de verre. Donc je pense que je vais essayer de couper le long au bord et ensuite je vais me mettre un joint en fait. Parce que ça je peux pas le faire péter. Je sais pas s'il y a une réparation en dessous, j'espère pas. On le verra bien. Si je coule, c'est qu'il y a une réparation. Mais voilà, ça c'est de la fibre de verre qu'il y a ici. Qui s'est décollée au bord. Donc, je vais essayer de couper pour pouvoir venir coller en fait le contour. Hein. Ça sera pas super joli, mais j'ai essayé de le faire sauter. Ouais, vous pouvez voir, ça casse au bord facilement. Mais après c'est quand même épais, comme vous pouvez voir ici. Donc vu qu'il n'a pas lâché en dessous le bloc, il a lâché que sur les bordures, ben, ça c'est quand même collé. La fibre de verre a fait son travail. Le problème c'est sur les côtés. Là, ce côté-là, vous pouvez voir que la peinture est relativement bien partie. Par contre, le côté, mais pas du tout quoi. De l'autre côté, ça résiste vraiment. Genre comme s'il y avait un côté qui avait été plus exposé que l'autre. Ce côté-là, j'arrive vraiment pas à la faire partir. Voilà. Un petit peu là. Là, c'est un petit peu parti, mais voilà. Et bon, derrière, ben, en fait, j'ai oublié de le faire. Je viens de le voir maintenant. Voilà. Bref, c'est tout. C'était une petite vidéo rigolote. Hein. Prenez ça quand même comme un petit projet manière. Voilà. C'est pas. Je sais que vous auriez voulu qu'on achète un gros bateau, qu'on fasse sûrement du ski nautique et tout. Mais bon, chaque chose en son temps. Voilà. Rome ne s'est pas fait un jour. Et moi, je peux pas tout acheter non plus en un jour. Voilà. Je tenais à dire que j'ai enfin mon compte Utip qui a été activé. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo là. Donc vraiment, n'hésitez pas à y aller parce que même si vous voulez pas ou que vous pouvez pas faire un don pour soutenir la chaîne et me soutenir moi pour mes projets, pour me permettre de filmer plus, hein, de faire plus de projets, de faire plus de vidéos, voilà, comme j'ai dit en début de vidéo. Bref, voilà, si vous pouvez pas
donc faire un don, vous pouvez regarder des vidéos. C'est-à-dire vous pouvez regarder des publicités et en fait moi ça me rapporte un petit peu. Donc voilà, si vous avez un peu de temps et que vous voulez me soutenir, vraiment n'hésitez pas. Vous y allez, vous regardez quelques publicités et moi ça me rapporte un petit peu. Ça me donne un peu d'argent. Je vous laisse quand même imaginer avec tous les projets qu'on a, c'est pas YouTube qui paye ça. Donc voilà. C'est une manière de me soutenir et de m'aider en fait à vous proposer des vidéos variées et de plus en plus. Voilà. Bref, c'était le petit mot de la fin. J'espère que ce petit bateau vous fait quand même plaisir. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas, vous me le dites dans les commentaires, comme ça je filmerai quand on ira l'essayer. Voilà. Merci à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao.